Nous sommes le 9 octobre 2021. Nous sommes dans une série de 3 vidéos avec moi, Arnaud Dumouche, théologien en Belgique, et puis monsieur Jean-Pierre Maugendre qui se présente. Donc, je suis responsable, je m'occupe de l'association Renaissance catholique, qui est installée essentiellement en France, qui organise des universités d'été sur des sujets d'actualité, qui publie des livres, et puis je fais globalement une chronique par semaine pour répondre à l'actualité essentiellement religieuse, et tout cela étant disponible sur notre site renaissancecatholique.fr. Voilà, dont l'adresse sera sur le site. Alors, nous en sommes à notre deuxième vidéo, et cette fois, on va aborder le dur. Après le concile, comment il s'est réuni, ce sont les textes même, et puis on verra la prochaine fois les fruits du concile. Donc je vous laisse parler, monsieur Maugendre, allez-y. Alors, les textes du concile, je crois qu'il faut d'abord prendre les textes au sens large du terme. J'ai préparé un certain nombre d'éléments. Les textes, ce sont les textes du concile, et puis à mon avis, il y a deux éléments qui font, qui sont les conséquences du concile et qui sont des textes dans la filiation intellectuelle du concile. C'est le Code de droit canon de 1983 d'une part, et c'est le catéchisme de l'Église catholique d'autre part. Voilà, moi je fais un ensemble de tous ces textes qui ont une cohérence interne que l'on ne peut dédier. Voilà. Sans compter le credo de Paul VI de 68, ça ferait... Voilà, le credo de Paul VI de 68 également, qui est un texte bien sûr beaucoup plus court que tout cela, mais voilà. Alors, il me semble que ces textes se caractérisent par différents points. Le premier, c'est l'ambiguïté. Nous en avons parlé dans le cadre de notre précédente conférence, où en fait l'histoire du concile est l'histoire de la confrontation entre, si l'on veut, une aile plus progressiste qui veut que les choses évoluent, qui souhaite, conformément à la volonté du pape Jean XXIII, à la volonté de Paul VI, etc., trouver, nous avions cité le discours de clôture du concile, je dirais une forme d'accommodement avec le monde. Donc il y a les tenants de cette ligne, et puis il y a les tenants d'une ligne plus traditionnelle, qui disent non, il n'y a pas d'accommodement possible avec ce monde, nous sommes là pour prêcher à temps et à contre-temps. Bien. L'histoire a montré que la majorité conciliaire a souhaité trouver des accommodements d'une certaine manière avec le monde. Mais la résistance a existé. La résistance s'est regroupée autour d'un organisme qui s'appelait le Cetus Internationalis Patrum, le Rassemblement des Pères, qui globalement a représenté entre 200 et 400 ou 500 pères conciliaires, donc une petite minorité, mais une minorité réelle, dont les figures de proue étaient bien sûr Monseigneur Lefebvre, dont on parlera plus tard, Monseigneur de Proença-Sigo, qui est un Brésilien, un archevêque de Diamantina, et puis une autre personnalité importante pour nous Français, qui appartient à ce groupe, c'est Dom Proux, qui est le père abbé de Solesmes. Voilà. Donc les textes du concile, ils sont, me semble-t-il, et je vais vous en donner quelques exemples, des textes de compromis entre ces deux positions qui sont en fait difficilement conciliables. Donc, pour obtenir des votes quasiment unanimes, on va chercher à faire des textes qui pourront être compris par les uns dans un sens et puis par les autres dans un autre sens. 2-3 exemples, si vous le voulez bien. Alors, avant que vous lanciez les exemples, je vais répondre et puis je vous laisse après. Oui, je vous en prie. Je dirais, moi, que je suis d'accord, mais que ce n'est pas pour une raison comme ça, même si ce que vous dites est absolument vrai. Je pense que l'une des causes, c'est aussi tout simplement le baratin, l'énormité, la longueur des textes. Et donc forcément, quand des textes sont longs et qui ne sont pas accompagnés en plus, pour une raison pastorale qui est due, vous savez, ne pas choquer, être amour, ils ne sont pas accompagnés de canons. De canons, c'est-à-dire de propositions courtes en fin de chaque document et qui donnent ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut agir quand ce sont des documents pastoraux. Et résultat, eh bien, tous les textes longs, par exemple la Bible, c'est pareil. La Bible qui est très longue, en elle-même comme instrument tout seul, c'est le bazar, parce que chacun peut tirer à soi une couverture. Vous avez raison. L'interpréter. Résultat, je pense que là, ça serait très facile à guérir, mais on va parler après avec les exemples que vous allez donner. Ça serait de publier des canons concernant les
les quelques dogmes, s'il y en a, hein, ou en tout cas de vérités à croire, qui sont définis par le Concile, et puis éventuellement des canons concernant la pastorale, qui là est beaucoup, qui n'engage pas l'infaillibilité. La pastorale, c'est autre chose. Hein. L'infaillibilité n'est engagée que sur la doctrine. Voilà, ben, je vous laisse partir dans les exemples. Je vous en prie. Et alors, autre remarque générale, il faut l'avoir présent dans les textes que je vais citer. Le Concile s'adresse volontairement, c'est présenté comme ça, il s'adresse à tous les hommes. Un document comme le Concile de Trente, les actes du Concile de Trente, il ne s'adressait pas à tous les hommes, il s'adressait aux catholiques. Donc le Concile est dans une perspective un peu différente. Et puis également, il y a la volonté, c'est très clair aussi, le Concile se positionne dans un positionnement, le terme n'est pas très heureux, de dialogue avec le monde. Et je crois que c'est très caractéristique de voir ça. Jean XXIII, en 1961, il publie une encyclique qui s'appelle Mater et Magistra, l'Église mère et maîtresse. Quelques années plus tard, Paul VI, dans Populorum Progressio, définit l'Église comme experte en humanité. On voit bien que la perspective n'est pas exactement la même. D'une certaine manière, on passe. Je me rappelle une discussion que j'avais eue avec le cardinal Muller sur le sujet. On passe d'une église qui enseigne à une église qui dialogue et qui propose. La perspective est sensiblement différente. Et ce qui va amener l'autorité à être plus une autorité fédératrice de la diversité des croyances qu'une autorité régulatrice de l'unité de la foi. C'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui, et je vais enfin y venir au texte. Ouais, traditionnellement, l'évêque, il était gardien de la foi. Aujourd'hui, il est garant de l'unité. C'est pas du tout la même chose, quoi. Gardien de la foi, c'est je suis gardien de quelque chose qui ne m'appartient pas et qui ne peut pas changer. Garant de l'unité, ben, je dois garantir l'unité autour du credo d'aujourd'hui. C'est pas la même chose. Alors attendez, avant que vous alliez au texte, je peux vous répondre? Mais vous pouvez. Comme ça permet d'avoir les deux visions. Donc, je dirais pour ma part qu'il faut distinguer l'intention de Jean XXIII, qui était exclusivement pastorale, et qui a produit des documents pastoraux qui sont exactement ce que vous dites, et puis la modification qu'a amené Paul VI par la suite, quand il a voulu que ce soit un prolongement du Concile Vatican I, avec des documents doctrinaux. Il y en a deux. Il y en a un sur l'Église qui s'appelle Lumen Gentium, et un sur l'Écriture sainte qui s'appelle Dei Verbum, sans compter ici et là des repères de la foi. Et je pense vraiment que les documents pastoraux sont, comme vous dites, ils s'adressent au monde, ce qui d'ailleurs peut être pris comme quelque chose d'eschatologique, puisque Jésus a fait la même chose. Au début, il ne s'adressait qu'aux brebis perdues d'Israël, et vers la fin, vous vous rappelez, quand il parle aux Grecs, et qu'il leur dit un secret des secrets, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc le mystère de la kénose, quoi, on pourrait dire de la mort à soi-même. Eh bien, peut-être que ça peut être pris comme ça, mais le problème, c'est que c'est pas clair. Ça veut dire que certaines personnes disent ce concile est uniquement pastoral parce qu'il se réfère à Jean XXIII, et d'autres disent mais non, c'est aussi doctrinal puisque le pape Paul VI l'a voulu. Voilà, encore une fois, il faudrait préciser les choses, être pédagogue. Alors, deux exemples, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans l'édition que j'ai sous les yeux là, des actes du Concile, il y a 800 pages, quoi, donc on ne va pas étudier les 800 pages. Quelques petits exemples. L'exemple le plus connu de ces ambiguïtés, du fait que l'on cherche à ménager la chèvre et le chou et qu'au final, ben, on n'arrive pas à une position claire, c'est l'exemple bien connu que nos téléspectateurs ont en tête, c'est l'article 36 de Sacrosanctum Concilium, qui est la constitution sur la liturgie, dans lequel il est dit « L'usage de la langue latine sera conservé dans les rites latins, toutefois, il sera possible, et là il existe un nombre important de dispenses qui font que l'obligation qui était affichée de base, donc l'obligation affichée de base, elle donne satisfaction aux conservateurs. Et puis toutes les dispenses qui sont données derrière donnent satisfaction aux progressistes qui disent il y a une règle, mais finalement il y a tellement d'exceptions qu'on va appliquer les exceptions. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voulez, c'est ce que j'évoque comme première difficulté, c'est l'ambiguïté des textes qui cherchent à concilier tout le monde. Premier exemple. Deuxième exemple. Alors justement, cet exemple-là, il rejoint
les trois fonctions, vous parliez de la fonction de l'évêque. En réalité, traditionnellement, il y avait toujours trois fonctions de l'évêque et des papes et des prêtres. Fonction magistérielle, donc l'enseignement du dogme. Fonction pastorale, donc là c'est je dirais l'unité, quoi, faire l'unité des chrétiens, amener les chrétiens vers Dieu, les mener vers un chemin de progrès. Et puis, troisième fonction, la fonction liturgique. Et ce texte-là se réfère à la fonction liturgique. Et on voit bien effectivement qu'il y a une certaine souplesse dont se sont emparés par la suite les 68 arts, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, hein, surtout en Europe occidentale, qui ont fait de l'improvisation liturgique en s'appuyant là-dessus, et avec le pape Paul VI qui donnait des autorisations, mais qui étaient manifestement dépassées parfois. Alors, sur ce que vous dites par rapport à faire l'unité, je préfère la formule traditionnelle, qui est d'ailleurs la formule qui est dite au moment de l'ordination des prêtres et du sacre des évêques, c'est le pouvoir de gouverner. Oui, voilà, oui, le c'est pouvoir vrai. de gouverner. Je trouve que c'est plus fort et plus précis que faire l'unité. Vous avez raison. Gouverner, c'est gouverner au nom du Christ pour mener les brebis, le troupeau, à la suite du Christ. D'autant plus que l'unité n'a pas de sens si elle n'est pas fondée sur la charité. Ce qui veut dire qu'on voit bien dans l'Écriture sainte qu'il arrive que Dieu divise son propre peuple, on le voit à l'époque de Salomon, parce que ce peuple est devenu orgueilleux. Donc c'est vrai, vous avez parfaitement raison, je vous suis. Alors, deuxième exemple, lui aussi bien connu, mais parce que les choses les plus criantes ont déjà été identifiées, c'est l'extrait que vous connaissez de Lumen Gentium, je le cite, « Cette Église du Christ, constituée et organisée comme une société, subsiste dans l'Église catholique. » Voilà. Il y a eu de longs débats autour du terme subsistite, et puis des textes post-conciliaires, en particulier sous la houlette du cardinal Ratzinger, ont précisé que le subsistite devait bien être compris comme est, c'est-à-dire que l'unique Église du Christ, c'est l'Église catholique. Bon. Mais il est bien évident que l'emploi de ce mot subsistite crée une ambiguïté, crée deux manières de comprendre le même texte. Certains disent subsiste, c'est le sens traditionnel, ça veut dire c'est est, l'unique église voulue par le Christ, c'est l'église catholique, et puis d'autres profitent du caractère polysémique de ce mot pour dire elle subsiste. Bien sûr, il n'est pas question de dire que l'église catholique n'est pas l'église du Christ, mais elle n'est pas la seule, parce que subsiste, ça ne veut pas dire exactement est. Et voyez, je pense, je donne deux exemples là, des textes ambigus qui, parce qu'ils sont ambigus, vont être interprétés par les uns dans un sens, par les autres dans l'autre sens, et puis c'est ce que nous verrons lors de la prochaine vidéo. La dynamique conciliaire, les rapports de force étant ce qu'elles sont, étant ce qu'ils étaient, ça a toujours été interprété dans le même sens. Mais regardez, quand on regarde la totalité des textes du Concile, qui évidemment, je vous ai dit, sont immenses, et donc on peut tirer la couverture à soi, cette proposition prend son sens, puisque par exemple, le texte qui s'appelle, vous savez, sur les religions, Nostra Aetate, montre bien que les religions ne sauvent pas, mais possèdent en elles des semences, des préparations qui disposent au salut qui sera proposé par tous, dit Gaudium et Spes 22.5, par le Christ. Et donc, si on interprète ce texte comme ça, on voit bien quoi? Eh bien, que l'Église catholique au sens visible de la terre, eh bien, effectivement, c'est là qu'est la plénitude non seulement de la grâce, mais des moyens du salut, chez ceux qui veulent bien, évidemment, en vivre. Mais que l'Église catholique est beaucoup plus grande, puisqu'il y a d'abord l'Église céleste, les saints, les anges, le Christ lui-même, évidemment, que d'autre part, les orthodoxes qui ont gardé, je dirais, 1000 ans de la foi, qui ont perdu en particulier le moyen qui est le magistère du pape, eh bien, malgré tout, on peut dire que la charité surnaturelle est présente en eux pleinement. Et puis après, on a des dégradations avec certains protestants comme les évangéliques, ce qu'on appelle les calvinistes, qui eux ont vraiment perdu en route carrément des points de la finalité du salut, comme la communion des saints maintenant avec les saints du ciel, pour n'avoir que le Christ seul, etc. Mais on voit bien qu'il y a des degrés dans la plénitude des moyens du salut, comme d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Par exemple, à l'époque de Moïse, on ne connaît de Dieu que son nom, il est le Tout-Puissant, qu'il est unique,
On en connaît donc beaucoup moins que par exemple à l'époque du prophète Daniel, où là, Dieu a affiné la connaissance, il a fait progresser l'Église. Donc, voyez, en étant fidèle à Vatican II, mais avec une lecture complète, on arrive à trouver le sens. Mais ça serait tellement plus simple s'il pouvait y avoir un canon en 3 phrases qui dirait, eh bien, la plénitude des moyens ont été gardés par l'Église catholique, certaines églises possèdent la charité, donc le salut, et les autres religions possèdent des préparations au salut, mais ne donnent pas le salut, puisqu'elles ne possèdent pas le mystère de la charité. Elles ne veulent pas, c'est le cas des musulmans en particulier, qui prétendent qu'on ne peut aimer Dieu que comme un serviteur aime son maître, mais certainement pas comme un ami. Vous voyez, ça serait tellement plus simple, évidemment. Mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été, tout à fait. Voilà, donc pour moi, première série de textes, les textes qui sont ambigus. Deuxième série de textes, les textes qui, qu'on le veuille ou non, marquent une rupture avec l'enseignement antérieur. J'en ai 2 ou 3 en tête. Certains vont vous surprendre, d'autres sont bien connus. Le premier, bien sûr, on l'a déjà évoqué ensemble, c'est ce qui concerne la finalité du mariage. La finalité du mariage, donc dans le nouveau code de droit canon, donc c'est le canon 1013, la fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants, la fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence. Bien. Ça, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau. Ça, c'est, attendez, là, ce que vous avez cité, c'est le code de droit canonique de 1917. Le code de droit canon 83, voilà. Non, ça, c'est l'ancien. Voilà, c'est l'ancien. Oui, vous avez cité voilà. celui ça, de c'est 83. l'ancien code de droit canon, alors que... Donc, si je résume l'ancien code canon, la finalité du mariage, c'est donc les enfants, voilà. L'éducation et, secondairement, remède à la concupiscence. Voilà. Et le nouveau droit canon, allez-y. Voilà, alors que l'enseignement conciliaire, pour être simple, etc., le primat, alors c'est ce qu'on voit dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, c'est au paragraphe 1601, si j'ai bien retrouvé mes notes, voilà, 1601. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Donc là, on a, alors il y a 1601, puis il y a 1660 également sur le sujet, dans lequel on voit bien que les fins ne sont plus exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont donc inversées. La croissance de l'amour des époux, le don de la vie et l'éducation des enfants. Le remède à la concupiscence n'est plus une fin, elle n'est même pas citée. Voilà, 1660, de par sa nature, l'alliance matrimoniale est ordonnée au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Elle a été élevée, c'est ce qui était repris tout à l'heure, elle a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité du sacrement. Bon, eh bien, en termes, indépendamment de tout débat de fond, je dirais, l'observation, je dirais, purement technique des textes montre que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans l'enseignement traditionnel, l'enseignement du Code de droit canon de le canon 1013 1917, parlé, ouais, de 1917, voilà, il y a la finalité du mariage, c'est l'éducation des enfants et le soutien mutuel des conjoints. Dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est la traduction dans le catéchisme des déclarations conciliaires, etc., les finalités sont inversées. Bon, ben ça, c'est un fait. Pas vraiment inversé. Je dirais qu'en 1917, on ne parle pas vraiment de l'amour, mais plutôt vraiment la finalité du mariage, c'est les enfants, le don de la vie, etc. Tandis que là, on rajoute l'amour. Mais regardez, en fait, je dirais... le fait de le rajouter ne me choque pas du tout. Le fait, c'est l'ordre qui est changé. Et d'ailleurs, vous voyez, ça va être un motif de brouille, vous le savez comme moi, oui, entre Paul VI et le cardinal Suénens. Tout à fait. Le cardinal Suénens est très favorable à tout ça, etc. Et au moment où, en 1968, Paul VI promulgue Humanae Vitae, le cardinal Suénens s'y oppose vigoureusement, ce qui blesse beaucoup Paul VI. Mais le cardinal Suénens, en s'opposant à Paul VI, je pense qu'il est dans la logique
de la déclaration conciliaire qui deviendra le catéchisme de l'Église catholique, alors que Paul VI, c'est un grand miracle. Vous voyez, je me rappelle, je suis désolé, je vous raconte ma vie, je me rappelle d'une discussion comme ça avec le cardinal Stickler, il y a bien longtemps, puisqu'il est décédé, et voilà, c'est une discussion qui devait avoir lieu, je pense, il y a une trentaine d'années. Et donc, on parle de ça, et le cardinal Stickler me dit, donc puisqu'il avait travaillé sur ces sujets, etc., il me dit, vous voyez, quand Paul VI a commencé à nommer la commission pour travailler sur Humanité, donc qui débouchera sur l'interdiction de la contraception, de la pilule contraceptive, etc., il m'a dit, cher monsieur, voilà, il était pour, et il souhaitait que la commission aille dans ce sens et l'autorise. Et il dit, c'est un miracle, le Saint-Esprit est intervenu et a fait que Paul VI, d'une certaine manière, il s'est placé dans la continuité de l'enseignement de l'Église, et en particulier de l'enseignement de Pie XII, dans son fameux discours aux sages-femmes, contre l'esprit et en partie la lettre de ce qu'il y avait dans les actes du Concile et de ce qu'il y aura dans le catéchisme de l'Église catholique. Et c'est là, vous parlez du Saint-Esprit souvent, et vous avez à juste titre. Et le cardinal Stickler me disait, voilà, là, vous voyez, le Saint-Esprit est intervenu. Mais oui, parce que nous devons le tenir, l'Église, dans son magistère solennel, enfin le magistère des papes, est infaillible. C'est une infaillibilité qui vient de l'Esprit Saint, vraiment. Et donc, il n'y a rien à craindre. Par contre, regardez, moi j'aurais une vision un peu différente. Je pense qu'en fait, le Concile Vatican II ne rompt pas avec la tradition de l'Église, mais avec saint Thomas d'Aquin. Tout le problème est là. Je crois que le gros drame qui a été du côté de la fraternité Saint-Pédis, ça a été ça, c'est que tout le supplementum de la somme de saint Thomas d'Aquin, à partir du sacrement de pénitence où il meurt, où il ne peut plus écrire, ce supplementum est faux. Mais on le voit bien. Par exemple, pour saint Thomas d'Aquin, le sacrement de l'ordre est finalisé par l'Eucharistie. Vatican II rompt et dit non, le sacrement de l'ordre est finalisé par l'union entre l'Eucharistie et le peuple de Dieu, par la charité. Ce qui veut dire que l'épiscopat pour saint Thomas d'Aquin n'est pas un sacrement majeur, alors que pour l'Église, ça l'a toujours été, parce que l'évêque a un rôle de perfectionnant du peuple de Dieu pour l'unir au Christ. Du côté du mariage, c'est pareil. Regardez, saint Thomas d'Aquin, c'est lui qui a défini le mariage comme finalisé par le don de la vie, l'éducation des enfants, et comme remède à la concupiscence. Mais il faut reconnaître que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas les femmes. La seule femme qu'il a rencontrée, c'était une prostituée que lui avaient mis ses parents. Vous vous rappelez, dans sa chambre, là, il l'a chassée à coups de bâton. Alors que saint Augustin, qui a été marié, a exactement cette pensée-là. Il dit, regardez la sexualité humaine, elle n'est pas comme les animaux, elle est face à face, elle est faite pour être face à face. Il y a une communication, elle est donc fondée sur un amour mutuel, et elle exprime par un plaisir l'amour qu'elle fait grandir, et en même temps, elle est source de vie. Et il faisait une comparaison avec la Trinité en disant, regardez, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les deux, c'est leur amour mutuel. Donc on ne peut pas séparer, disait-il, les deux finalités que sont l'amour des époux et le don de la vie. Alors il ne s'agit pas, mais d'ailleurs tous les commentateurs le disent, en disant qu'il y a une fin première et une fin secondaire. L'enseignement traditionnel de l'Église n'a jamais dit que la fin secondaire était négligeable, que ça ne comptait pas. Elle a toujours dit les choses sont ordonnées et les deux sont liés. Vous en parliez tout à l'heure, on peut parler au commandement du Christ, voilà, sur la charité, d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Tout ça, c'est le même commandement. Mais il y a un ordre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un ordre. Je pense qu'en fait, ces deux finalités, d'ailleurs vous êtes comme moi, père de famille, les deux finalités sont absolument inséparables. C'est comme si on séparait dans l'acte sexuel l'amour et l'ouverture à la vie. On ne peut pas, c'est une seule chose. Un peu comme dans la Trinité, on ne peut pas séparer la procession commune. C'est vrai. C'est vrai. Donc je ne mettrai pas d'ordre, je mettrai deux finalités premières. Alors si ce n'est, vous savez comme moi, c'est un vieil adage théologique, que l'abus ne détruit pas l'usage. Mais quand vous mettez comme finalité première l'aide des conjoints, la manifestation de l'amour mutuel, etc., il vous sera plus difficile de lutter, je dirais plus naturellement, cela va déboucher sur la légitimité de moyens contraceptifs
Ce qui sera beaucoup plus difficile à justifier si vous dites que la première finalité du mariage, c'est la procréation, l'éducation des enfants, et que c'est aussi la première finalité de l'acte conjugal. C'est vrai, mais regardez à l'inverse, si vous dites que la première finalité est l'éducation des enfants, vous avez des familles pendant toute une période qui avaient 5 enfants, donc 5 actes sexuels. Ça veut dire qu'en fait, la vérité catholique, c'est comme vous voyez, en montagne, des espèces de crêtes, avec de chaque côté un précipice. Et donc, doctrinalement, en fait, doctrinalement, il vaut mieux absolument dire qu'il y a 2 finalités. Sinon, alors, elles sont inséparables. On est d'accord. Pastoralement, là, vous avez raison. Pastoralement, vous avez raison. Vous vous rappelez ce que disait Saint Grégoire de Nice? Alors, pour nos téléspectateurs, pas pour vous, Nice, NY2SE. Oui. Saint Grégoire de Nice, il nous rappelle, le juste milieu, c'est le chemin des crêtes. Voilà. Le juste milieu, c'est le chemin des crêtes. Voilà, bon. C'est le docteur de la théologie mystique, c'est le grand docteur avant Sainte Thérèse d'Avila, en Orient. Et vraiment, je crois que c'était ça, cet équilibre subtil mais précis. Donc, voilà. Alors, je renvoie aussi pour nos téléspectateurs, oui, c'est le cas. Il y a quelqu'un qui s'était farouchement opposé à cette inversion des fins du mariage, qui était un homme important dans l'aula conciliaire, c'était le cardinal Braun, qui était le maître général des dominicains. Et il avait dit, si nous inversons les fins du mariage, caveamus, prenons garde, méfions-nous des conséquences catastrophiques que cela générera. Et je crois que malheureusement, d'une certaine manière, les mises en garde qu'il avait faites ont été concrétisées dans les faits. Alors, je passe à autre chose. Allez-y, je passe à autre chose. Oui, alors, moi je dirais plutôt, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que, à mon avis, c'est venu de la tuerie des 2 finalités du mariage. Ça veut dire que mai 68 a exalté le moyen, à savoir le plaisir. Oui. Et donc, l'amour, pareil, a été banni. Il ne fallait pas de fidélité, c'était pas la peine, c'était libre. Et puis, la vie, n'en parlons pas, il y a eu la pilule. C'est les 2 qui ont été tués. Voilà, enfin, je vous laisse. À vous, continuez. Alors, un autre, on ne peut pas ne pas en parler quand on parle des textes du Concile, c'est bien sûr le texte sur la liberté religieuse. Donc, il a été écrit des multitudes d'ouvrages sur le sujet. Donc, je rappelle à nos téléspectateurs de quoi il est question. Donc, voilà. Donc, il est dit, donc c'est la déclaration Humanae Dignitatis, le passage qui nous intéresse, etc. Et le suivant. Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Très bien. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en manière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Alors, vous savez comme moi que là, tous les mots ont leur importance. Oui. Traditionnellement, qu'est-ce que l'on pense? Que l'acte de foi est un acte libre. C'est-à-dire, il est hors de question d'obliger qui que ce soit, d'une part, à avoir la foi, ni même à professer publiquement une foi à laquelle il n'appartiendrait pas, une foi à laquelle il ne croirait pas. Voilà, ça c'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Il n'est pas question d'obliger quelqu'un à croire. Bien. Ceci, c'est en particulier... Alors, premier point. Deuxième point, on parle de liberté. La pensée classique de l'Église est de dire, c'est la parole de l'Écriture, c'est en Saint Jean, Veritas liberavit vos. C'est la vérité qui vous libérera. C'est la vérité qui vous libérera. Et donc la vraie liberté, c'est l'adhésion à la vérité. En dehors de l'adhésion à la vérité, on est prisonnier de manière, je dirais, un peu édulcorée, ou les textes que vous connaissez comme moi, de beaucoup d'auteurs, on est esclave du péché et de l'erreur. Voilà. Oui. En dehors de la vérité, on est esclave du péché et de l'erreur. Et dans la mesure où il n'y a que la vérité qui libère, alors je renvoie nos téléspectateurs à 2 encycliques bien oubliées. C'est l'encyclique de Léon XIII qui s'appelle Libertas en 1888
Et dans cette encyclique, Léon XIII rappelle bien que seule la vérité a des droits. Seule la vérité a des droits. Et elle a des droits non seulement dans les relations entre les personnes, mais également seule la vérité a des droits dans ce qui concerne les relations sociales. Ce qui amène Léon XIII, je le cite, à dire « Non, de par la raison, l'État ne peut être athée ou ce qui reviendrait à l'athéisme, être animé à l'égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions et leur accorder indistinctement les mêmes droits. » Donc Léon XIII, dans cette encyclique de 1888, qui est une encyclique doctrinale, pour prendre les distinctions qui vous sont chères, il dit « La seule religion qui a un droit à l'expression publique, c'est la religion catholique. » Et cet enseignement sera repris dans un autre texte doctrinal, qui est une encyclique de Pie XI, qui est l'encyclique Quas Primas, du 11 décembre 1925, dans lequel, dans la continuité de ce que nous a dit Léon XIII, mais on est 50 années plus tard, Pie XI nous dit, je cite, « que les chefs des nations ne refusent donc pas de rendre par eux-mêmes et par le peuple à la puissance du Christ leurs hommages publics de respect et d'obéissance, s'ils veulent, en sauvegardant leur autorité, promouvoir et accroître la prospérité de la patrie. » Et en particulier, aussi bien Libertas, enfin surtout Libertas, il dit, ça ce sont les principes, et puis après, il y a, à la fin de l'encyclique Libertas, il y a une partie sur la tolérance, en disant, ben voilà, ben ça c'est l'idéal, maintenant, dans une société, il peut arriver que les chrétiens soient minoritaires. Bon, ben à ce moment-là, pour le bien commun, pour la paix de la cité, ils peuvent tolérer des manifestations des autres religions, mais, et c'est la distinction qu'il fait intervenir, ça n'est pas un droit, c'est une tolérance. Or, la déclaration conciliaire le fait apparaître comme un droit, et ce sera repris, c'est en particulier un thème qui est cher au pape François, ce serait lié à la dignité de la personne humaine. Avec la difficulté, vous voyez dans ce texte que j'ai sous les yeux, « Nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites. » Mais qui définit les justes limites? Un culte sataniste. Alors, un culte sataniste. Qui va définir les justes limites en disant, ben, ce culte sataniste, qui ne crée pas obligatoirement de troubles à l'ordre public, ben, est-ce qu'on l'interdit ou est-ce qu'on l'autorise? Ben, aujourd'hui, la législation en France et dans certains États des États-Unis, dans la continuité malheureusement de ce texte, que bien sûr ils ne connaissent pas, c'est d'autoriser ces cultes satanistes. Voilà, ce sont les fêtes de l'enfer en France, les Hellfest. Oui. Et puis aux États-Unis, c'est, vous le savez comme moi, un évêque s'est élevé contre ça récemment. Ce sont des cultes satanistes publics dans je ne sais plus quelle ville des États-Unis, où l'évêque a dit, mais c'est monstrueux, il faut réparer. Il a raison, et nous le soutenons dans cette réparation, mais je crains que ce ne soit une application logique de la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse. Alors vous savez comme moi, nous le savons, sur le sujet, il a été écrit des ouvrages copieux de plusieurs centaines de pages pour expliquer que non, ce texte, il fallait bien le comprendre, que c'était la continuité de ce qui avait été dit avant. Pour être bien franc, j'ai du mal à être convaincu. Ben, je dirais que c'est comme toujours, il faut mettre de l'ordre et que malheureusement le Concile, à cause des textes trop longs, n'en met pas. Mais très simplement, en fait, quand on regarde les choses avec précision et en faisant des canons très précis, on s'aperçoit qu'il y a deux approches de la liberté dans le Concile. L'approche doctrinale et l'approche pastorale, comme d'ailleurs d'habitude, comme tous les textes du Concile. Donc regardez, l'approche doctrinale qui définit ce que c'est que la nature humaine, ben, elle est infaillible. Dieu a créé des personnes. Donc c'est vrai que notre destin éternel se fera certes par la grâce, mais par la liberté aussi. Donc c'est une alliance. Donc personne n'entre au paradis si ce n'est en choisissant librement l'évangile. De même, pour l'enfer, Jésus disait, seul le blasphème contre l'Esprit Saint ultimement, seul le blasphème contre l'Esprit Saint, qui est la définition du péché parfaitement
lucide et parfaitement maîtrisée. Donc, ça veut dire que les âmes de l'enfer sont librement dans leur choix de révolte contre Dieu. Oui. Ça définit la nature humaine. Puis après, il y a un deuxième aspect, l'aspect pastoral. L'aspect pastoral, ça veut dire l'application du terrain. Et vous regardez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu 3 phases par rapport à cela. Première phase, vous vous rappelez à peu près de, disons, de la résurrection de Jésus jusqu'à l'empereur Théodose, c'est-à-dire 380 après Jésus-Christ. Vous avez des appels des pères de l'Église, de Saint-Justin, appel à la tolérance. Ils veulent un édit de tolérance que va faire Constantin, exactement comme maintenant. Tolérance avec d'autres cultes, le culte des idoles, etc. Mais que la foi chrétienne ne soit pas traitée autrement. Première phase, parce que l'Église est en persécution. Deuxième phase, donc de l'empereur Théodose, qui va être le premier à exécuter un hérétique. Jusqu'à 1960, la phase où l'Église, elle est maître du jeu. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait puisqu'elle veut mener les brebis au salut éternel? Elle élabore des barrières de fer à droite et à gauche pour les protéger des loups. C'est ce qu'on appelle le droit canonique avec les excommunications, éventuellement quelquefois même la violence contre les hérétiques, les sorcières, etc. Et ça marchait, mais les brebis étaient contraintes. Mais c'était comme ça, à l'époque où l'Église mettait elle-même sa ceinture et allait là où elle voulait. Et puis vous avez, depuis à peu près, disons, les idéologies athées, donc 1880, vous avez une troisième phase. De nouveau, l'Église est en minorité et en lutte. Donc, qu'est-ce que fait l'Église pastoralement? Elle prend la pastorale qu'a instaurée Jésus. Quand Jésus disait, vous vous rappelez, le pasteur marche en tête, les brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et le bon pasteur, elles savent le reconnaître. Ça veut dire que l'Église, à partir de Vatican II, dit, nous on dit la vérité, et puis entendent ce que l'Esprit Saint voudra bien qu'ils entendent. Donc évidemment, perte énorme en apparence, puisqu'il n'y a plus de barrière de fer, donc plein de gens sombres, comme l'avaient annoncé d'ailleurs les papes du 19e siècle, avec, vous savez, le syllabus et tout ça, plein sombre dans les idéologies, le marxisme, le nazisme, le communisme, etc. Plein semblent se perdre, mais de fait, l'Église n'a plus moyen de faire autrement. Oui, mais je crois qu'il y a 2 choses différentes, et c'est autour du concept de tolérance. C'est-à-dire entre le mal que je ne peux pas empêcher parce que je ne suis pas en rapport de force, etc., et puis d'en faire un droit. Voilà, ce que dans Quas Primas, Pie XI définit comme la royauté sociale du Christ, c'est-à-dire le fait que c'est la parole de l'Écriture, que nous connaissons tous, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers. Eh bien, jusqu'au Concile, l'Église enseignait que tout genou, ça concernait tout le monde. Ça concernait les personnes privées, mais ça concernait les sociétés, etc. Bon. Que l'Église prenne acte, c'est la tolérance. Qu'au bout d'un certain, que les rapports de force étant ce qu'ils sont devenus, ça n'est plus possible. C'est une chose. Mais qu'elle cesse d'enseigner ce que je viens de dire, c'en est une autre. Or, je pense que le Concile, il cesse d'enseigner ça. Vous voyez, pour moi, il y a 2 grands oublis dans l'enseignement conciliaire. Il y a la royauté sociale du Christ. Le Christ, c'est ce que dit Pie XI, qui est roi des cœurs, des intelligences et des volontés, des hommes et des sociétés. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe plus dans l'enseignement conciliaire. Et puis, un oubli aussi, là je pense, alors ça doit être dans Gaudium et Spes, je ne sais plus, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Eh bien ça, vous voyez, c'est la négation du péché originel. Et je pense que sur le fond, le drame du Concile, c'est d'avoir oublié le péché originel. C'est-à-dire de croire, ça fait preuve, je ne sais plus où je lisais cette expression il y a quelques temps, d'une forme de rousseauisme naïf. C'est-à-dire, voilà, nous détenons la vérité, nous allons prêcher la vérité au monde, et comme la vérité, c'est la vérité, eh bien, le monde, il va se rallier à la vérité, que nous n'avons peut-être pas toujours présentée de manière aimable. Mais ça, ce serait vrai s'il n'y avait pas le péché originel. Or, il y a le péché originel. Et c'est ce qui expliquait que dans les sociétés chrétiennes, eh bien, effectivement, il y avait des garde-fous qui faisaient en sorte que c'était compliqué de faire des bêtises, des bêtises contre Dieu, parce que la loi civile, voilà, on en a des exemples classiques. Voilà, dans une société chrétienne, l'adultère est puni.
Oui. Aujourd'hui, dans la société civile, etc., l'adultère n'est plus puni. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Entre adultes consentants, aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Bon. Eh bien, croire que sans l'appui de la société civile, sans l'appui même, alors je vais peut-être choquer certains de nos téléspectateurs, sans l'appui d'une certaine forme de pression sociale, les gens se comporteront conformément à leur nature, ce serait croire qu'ils sont des anges. Or, nous ne sommes pas des anges. Alors, je répondrai ceci. D'abord, il faut avoir deux perspectives. C'est pour ça que la dernière fois, on en avait parlé un peu, la perspective de l'eschatologie. Si on prend l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin, ce qui se passe est une catastrophe absolue, puisque les gens entraînés par le démon, par le marxisme, les idéologies, etc., vont se damner, tout simplement, éternellement, puisque la mort est un coup près. Et donc, tout homme qui est sans la grâce à l'instant de l'arrêt du cœur ou de la séparation de l'âme et du corps est aussitôt conduit en enfer. D'accord? Mais si jamais... Aussitôt jugé, et puis après, oui. C'était la constitution Benedictus Deus, là, qui vraiment était très nette. Si jamais, par contre, il y a une eschatologie, celle de Sainte Faustine, qui est arrivée conjointement, hein, ou celle de Luisa Picaretta ou de Marthe Robin, qui dit que la mort est un passage, alors, dans ce cas-là, Dieu, il peut rattraper. Mais regardez, pour en revenir, donc ça, c'est la base. La base, ça veut dire qu'il faut regarder cette eschatologie. Il y a eu une vraie et légitime panique dans la fraternité Saint-Pédis parce qu'ils disaient « Votre histoire va aboutir à la damnation », ce qui est aberrant. Et je les comprends. Je ferai comme eux. Deuxième chose, le mot tolérance, regardez, employé par le Concile, il signifie que dans le domaine de la foi, qui est un don de Dieu, dans le domaine de ce qui n'est pas démontrable, on doit tolérer que d'autres aient d'autres foi, puisque c'est Dieu qui... C'est pas ça la tolérance. C'est ça, c'est la tolérance telle que le Concile... Où l'entend Léon XIII, c'est pas ça la tolérance. La tolérance, c'est comporter des choses, c'est accepter, c'est supporter des choses objectivement fausses ou objectivement pécamineuses parce qu'on ne peut pas les empêcher. La tolérance... Oui, mais ça, c'est la tolérance condamnée par l'Église. Il organise les maisons closes à Paris. Voilà, parce qu'il dit, bah, de toute façon, c'est dans la nature humaine, on ne pourra jamais supprimer ça, bah, vaut mieux que ce soit fait dans l'ordre, plutôt que ce soit la pagaille. Mais je ne dis pas que c'est un bien, et je dis encore moins que c'est un droit. Je dis que bah, c'est une conséquence du péché. Donc ça, c'est la tolérance condamnée par l'Église. C'est la tolérance de mai 68. Ça veut dire de l'humanisme athée qui dit il n'y a pas de vérité, allez, arrêtez de nous embêter, il n'y a pas de bien. Ce qui compte, c'est d'en profiter au maximum parce que demain, nous mourrons. Cette tolérance-là est condamnée par l'Église. Mais dans le texte, et c'est ça le problème des mots, quand il n'y a pas des canons précis après, la tolérance n'est pas cela. C'est la tolérance par rapport à d'autres formes de religion quand notre conscience nous dit qu'elle est la bonne. Donc par rapport à des choses non démontrables. On ne va pas tolérer le nazisme, ça c'est évident. Jamais ça n'a été accepté. Même actuellement, l'humanisme athée ne tolère pas, ce qui prouve bien qu'il y a des choses interdites. Mais par contre, est-ce qu'on tolère ou pas, par exemple, la foi bouddhiste, sachant que ces gens-là sont convaincus qu'il y a une réincarnation? L'Église dit, puisque la foi est un don de Dieu, il faut être capable de tolérer ce qui n'est pas démontrable pour le moment, et par contre de prêcher la foi. Donc vous voyez les glissements de sens, oui, évidemment. Il y a aussi une autre distinction à faire, classique, c'est la distinction entre les idéologies et les personnes. C'est-à-dire que l'idéologie qui est fausse, objectivement, elle n'a aucun droit. Maintenant, la personne qui est dans l'erreur, sans faute de sa part, c'est le jugement de Dieu, mais il est hors de question de la brutaliser dans l'acte de foi, bien sûr, bien sûr. Mais je dirais même plus, regardez la nouvelle pastorale par rapport à l'idéologie. Dans le temps, c'était on la punit, on la série, on la dénonce et éventuellement on exécute l'hérétique. Voilà. Maintenant, c'est pas ça. On est invité à combattre l'erreur par la vérité. Donc, dans un dialogue, sachant, comme vous l'avez dit très justement, qu'on pense que la vérité s'imposera par la force de la vérité. Ce qui est vrai, oui, mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas, c'est vrai. Par exemple, on le voit bien avec les idéologies philosophiques du XXe siècle. Là. Donc, par exemple, exalter la race ou exalter la classe sociale, on n'a pas pu l'arrêter. Il a fallu des années et des années pour que ça prouve son erreur. Ça, c'est vrai. Donc, il y a là-dessus, on voit bien que la parole ne suffit pas. Il a fallu la guerre. Il a fallu la guerre contre le communisme, la guerre contre le nazisme. Mais à côté de ça, il faut se battre
pour dire la vérité quand même, tant que c'est possible. Et je dirais, comme disait Jésus, comme disait Jeanne d'Arc, nous combattons ben, par les armes. Lui, elle, c'était l'épée, mais nous, c'est la vérité. Et Dieu donnera la victoire, au bout du compte. C'est comme ça que je ferais, par exemple, par rapport à la nouvelle théorie, la nouvelle idéologie, qui est la théorie du genre. Par exemple, j'ai entendu ce qu'a dit Éric Zemmour l'autre jour, c'était fort, c'était vrai. Il a dit c'est une honte de permettre à des enfants de 3 ans de changer de sexe, mais c'est une manipulation. Il a employé même une comparaison avec le nazisme, ce qui a beaucoup déplu dans la gauche. N'empêche que la vérité est forte et elle a convaincu, je suis sûr, des tas de gens. Alors, je renvoie là, à nos téléspectateurs là, cette encyclique de Léon XIII là, sur Libertas, qui s'intitule Libertas, je trouve c'est très éclairant. Alors, comme le temps passe, j'ai noté 2-3 petites autres choses, des textes. Oui, allez-y. Voilà. Alors, j'ai noté aussi, voilà, alors ça c'est dans Gaudium et Spes, et alors c'est quand même, on reste assis sur le derrière, quoi. Je cite, en même temps, grandit la conscience de l'éminente dignité de la personne humaine, supérieure à toute chose et dont les droits et devoirs sont universels et inviolables. Voilà. En même temps, grandit la conscience de l'éminente dignité de la personne humaine. Bon. Aujourd'hui, quand on lit ça, autant de l'avortement banalisé, remboursé, promu, alors qu'une partie, peut-être 20% des habitants de la planète, leurs droits élémentaires sont niés en Chine communiste, alors que les pays où règne la charia, c'est vraiment la négation des droits élémentaires de la conscience. Voilà, je trouve ça d'un optimisme totalement décalé aujourd'hui, et je n'ai pas la cruauté, puisque ce sont les événements douloureux que nous venons de vivre, sur le rapport qui vient de paraître en France sur les abus sexuels dans l'Église, etc. Voilà, ce texte qui dit « Jamais comme aujourd'hui on a eu conscience de la dignité de la personne humaine », en 2021, on est effondré, quoi. Par contre, regardez d'un point de vue doctrinal, c'est véritablement une vérité. Le Christ, en mourant, Dieu fait homme, l'Éternel, en mourant pour chaque personne humaine, y compris les méchants qui lui crachent dessus à la croix, a révélé au monde, et en 300 ans ça s'est imposé à l'Empire romain, que la personne humaine était sacrée. La dignité, on ne voyait qu'une seule civilisation. Elle est sacrée parce que l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Voilà. Absolument. C'est ça qui fait la dignité de l'homme. Et parce que le Christ est mort pour elle, ce qui montre quoi? On a une autre civilisation qui a atteint la même finalité, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine, c'est l'Égypte antique, à cause du mythe d'Isis et d'Osiris. Vous savez, l'amour des deux, etc., que les hommes voulaient imiter. Ce qui veut dire qu'il a vraiment fait chose nouvelle. Quand on pense à l'Empire romain, où il y avait les jeux du cirque, où la personne était un instrument pour la puissance de l'Empire, il y a vraiment quelque chose de spécifique. Donc ce texte, au niveau doctrinal, ne me choque pas, même si on le voit. Trafiqué par un christianisme devenu mort, par un humanisme sans Dieu, avec mai 68 et puis ce qu'il y a eu avant, ça devient absurde, et vous avez parfaitement raison. On dirait que le meurtre de Dieu, au bout d'un certain temps, conduit au meurtre de l'homme, avec au sommet, vous avez vu maintenant ce qui se passe, des jeunes filles qui, pour protéger la nature, veulent se faire stériliser à 17 ans, 18 ans, pour pas avoir d'enfant, parce que donner un enfant, la vie à un enfant, c'est un malheur, puisque non seulement on pollue avec du CO2, mais en plus, on lui donne la vie, donc on lui donne la mort. C'est tragique. L'humanisme qui s'écroule dans la mort de l'homme. Et ce que je crois, c'est que, alors, c'est par exemple quelque chose qu'on voit dans le livre de Buisson, là, La fin d'un monde. Il dit, ce que le monde attendait du concile, c'est justement de le mettre en garde contre tout cela. Et au lieu que le concile ne le mette en garde, n'accepte de s'opposer au monde, on a trouvé un langage de compromis qui a peut-être évité à l'instant donné d'être fustigé, stigmatisé par le monde, mais qui au final ne lui a pas rendu service. Moi, je pense que quand même, il y a une chose qu'on oublie, c'est la synchronicité entre Vatican II qui se termine en 64, 65 et mai 68, avec, vous avez vu, les abus sexuels. Quand on regarde cette enquête Sauvé, 50, 70, de l'année 50 à 70, c'est là où il y a le pire.
C'est la fameuse révolution sexuelle où il y a pape Paul VI qui va réduire à l'état laïque 20 000 prêtres, sans compter ceux qui ne sont même pas demandés. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en commun. Ça veut dire que je ne sais pas ce qui vient de Vatican II et ce qui vient des 20 ans après la guerre mondiale. Alors, vous avez raison, mais ce qui est sûr, et j'ai eu l'occasion de l'écrire, vous l'avez lu, c'est je ne sais pas, même si j'ai un petit avis sur le fait que le climat, et je vais vous en donner un exemple, le climat général de Vatican II a favorisé ça. En tout cas, objectivement, ce qui est sûr, c'est que ça ne l'a pas empêché. Ça, c'est un fait. Ça, c'est certain. Ça, c'est incontestable. Alors, justement, par rapport à ça, deux remarques. La première, en préparant cet entretien avec vous, et je vous remercie de m'avoir fait retravailler tout ça, je suis tombé sur un texte qui n'est pas très connu et qui est une constitution apostolique qui s'appelle Laudis Canticum du 1er novembre 1970, donc on est tout de suite après le concile, qui est un texte de Paul VI, qui est un texte sur la récitation des heures. Et qu'est-ce que nous dit Paul VI? Je suis allé vérifier parce que c'était tellement gros pour moi que... Et non, je sais bien. Voilà, je cite ce texte. Conformément aux normes données par le Concile, dans Sacrosanctum Concilium, paragraphe 91, le cycle hebdomadaire a été aboli et le psautier a été réparti sur 4 semaines. Voilà. Autrefois, les prêtres, le psautier de Saint-Pédis, on disait les 150 psaumes sur la semaine. Maintenant, on les dit sur 4 semaines. Voilà. Dans la nouvelle traduction latine préparée pour la nouvelle Vulgate de la Bible instituée par nous. Dans cette nouvelle répartition du psautier, et là c'est sidérant, et ça va faire le lien avec ce que l'on dit. Dans cette nouvelle répartition du psautier, quelques psaumes et versets particulièrement durs ont été omis, eu égard aux difficultés qu'ils pourraient présenter, surtout dans la récitation en langue vivante. Bon. Par exemple, le psaume dit que l'on précipite tes enfants contre le rocher, le verset du psaume. Voilà, c'est le pape qui censure le Saint-Esprit, et en particulier, vous voyez, on fait le lien avec toutes les questions qu'on vient d'aborder sur les abus sexuels, etc. Ce refus, il n'est pas que cela, mais il est aussi cela. Oui. Ce refus de reconnaître un Dieu jaloux, pour reprendre la parole de l'Écriture, et un Dieu qui soit vindicatif, ben, ma foi, quand vous n'êtes pas très fort, ben, des fois, il y a des bêtises que vous ne faites pas, non pas par grandeur d'âme, mais uniquement parce que vous avez peur et que vous vous dites, voilà, ben, si après avoir fait cette bêtise, je suis immédiatement rappelé devant Dieu, devant mon Seigneur et juge, ouh là 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 là, ça va être chaud, et puis ça va être chaud pour longtemps. Bon. Et je pense que l'Église, cet exemple que je vous donne est très concret, en niant, en occultant, en estompant, alors on le voit dans le domaine liturgique aussi, c'est la suppression dans la liturgie des morts du dies irae. Dies irae, dies illa, voilà le jour du jugement, qui est un jour de colère, dies irae, un jour de colère, qui est un jour de jugement et qui est un jour de tremblement. Voilà. Le jugement, j'étais à une messe des morts il y a 2 jours, donc c'est dans ma tête là. Voilà, chacun d'entre nous, et c'est ce que l'on a dénoncé sous le nom de pastoral de la peur. Voilà, quel est celui d'entre nous? Alors, même au sortir de la confession, nous sommes absous, nous sommes pardonnés, etc. Mais quel est celui qui est sûr d'être parfaitement justifié? Bien. Alors, vous connaissez la parole de Sainte Jeanne d'Arc sur son état de grâce. Hein, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Eh bien, je crois que le Concile, en faisant l'impasse, en estompant cette dimension d'un Dieu jaloux, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu vindicatif d'une certaine manière, eh bien, a ouvert la porte de manière inconsciente et involontaire, certainement, à tous les débordements que nous voyons aujourd'hui, toujours avec ce même principe d'un rousseauisme un peu naïf. Et c'est vrai, quand on considère que Jésus, c'est l'alliance indéfectible entre vérité et amour, quand on insiste sur un pôle, peut-être par réaction à l'autre, parce qu'on avait trop insisté à un moment donné sur la vérité en oubliant peut-être un peu l'amour, ça déséquilibre, c'est certain.
Il faut remettre l'équilibre. Simplement, regardez, on a la même chose dans le credo de Paul VI où il a oublié un article. Il a parlé de tout, c'est un credo qui fait 5 pages, qui est magnifique, mais il a oublié de parler de l'enfer. Par contre, ça a été rectifié par le pape Jean-Paul II, qui dans le catéchisme de l'Église catholique, évidemment, parle de l'enfer, vraiment en long et en large, comme il le faut. Et dernier point, peut-être réflexion, parce que c'est le cœur de la vie de l'Église, alors je viens de lire un livre que vous avez peut-être lu, qui s'intitule « L'ivresse et le vertige » de Yvon Trembouez. Vous voyez ce que c'est ça? Non, je ne connais pas. Voilà, donc Vatican II, nous sommes dans notre sujet, le moment 68 et la crise de l'Église. Donc Yvon Trembouez, c'est un professeur à l'université de Brest, comme le nom l'indique, hein, Yvon Trembouez, et donc il parle de la crise de l'Église. Et il a un paragraphe, tout un chapitre très intéressant sur la manière dont Dom Bernard Béret, vous voyez qui c'est, donc celui qui a été l'abbé de Beaucain, qui ensuite a quitté l'État ecclésiastique, a influencé le décret Perfecte Caritatis, donc qui est le décret sur la vie religieuse et qui a entraîné l'aggiornamento des constitutions de quasiment toutes les congrégations religieuses, en particulier en mettant l'accent sur la vie apostolique, parfois aux dépens de la vie contemplative. Voilà. Bien, je crois, alors Bernanos avait une expression, il disait, quand le monde s'affadit, s'affaiblit, etc., la température générale est rehaussée par les saints. Bien. Mais je crois que dans l'Église, la prunelle, ce qui est le cœur battant de l'Église, ce qui en assume sa vitalité religieuse et spirituelle, c'est la vie religieuse. Bien. Oui. Et les textes du Concile, dans Perfecte Caritatis, en particulier sur la vie religieuse, on le voit également dans un document plus récent qui est Cor Orans, donc sur les religieuses contemplatives. Il y a vraiment un mépris, une incompréhension de la vie purement contemplative qui est source de beaucoup de difficultés pour l'Église, parce que je crois que c'est la vie religieuse, et en particulier la vie religieuse contemplative, qui maintient l'Église au niveau de sainteté qui doit être le sien. Et là aussi, alors c'est peut-être la transition avec notre prochaine vidéo, voilà, ce concile, c'est une destruction aussi de la vie religieuse. Alors là, je dirais, en fait, c'est encore pareil, c'est quand on prend certains extraits, mais quand vous regardez que ce concile définit la Vierge Marie comme reine de l'Église, vraiment, c'est quelque chose qui est profondément contemplatif. En fait, en prenant les textes là où ils sont, on voit bien que c'est un concile parfaitement catholique. Mais effectivement, si on prend quantitativement, c'est un peu comme l'encyclique du pape, vous vous rappelez, sur les poissons, comme dit ma femme, les poissons et les oiseaux. Mais oui, mais au début, c'est plus court, c'est peut-être 10 pages sur 80 pages, où il parle de l'écologie humaine. Mais comme c'est que 10 pages, on va dire, ben regardez, quantitativement, il parle autant des poissons que de l'écologie humaine. Mais vous voyez, il faut regarder aussi le qualitatif. Et donc moi, je n'ai eu aucun problème avec le côté contemplatif du Concile Vatican II. Au contraire, comme je pourrais vous le montrer après par les repères de la foi qu'on voit dedans. Et j'ai eu un problème avec l'interprétation qu'on est sortie, qui a été catastrophique, que j'appelle même le signe de Judas pour moi. Ça veut dire le clergé qui réduisait tout à l'horizontale, où il n'y avait plus que les œuvres sociales et où effectivement la vie religieuse contemplative était méprisée. Un peu comme a fait Judas quand il voit cette femme qui met au pied de Jésus ce vase de parfum et qui dit c'est n'importe quoi. Voilà. Ben, c'est exactement ça, c'est le signe de Judas qui s'est passé. Mais je ne suis pas sûr que ça vienne de Vatican II, en tout cas du magistère authentique qui a suivi, que ça vient encore une fois de la concomitance avec mai 68. Non, ben, je ne sais pas si... Alors si, j'aime bien cette expression sur le concile, là, Monseigneur Schneider, dans le livre dont nous avons parlé, il a une expression un petit peu brutale sur le concile, il dit, voilà, au final, il s'agit, je le cite, d'un énorme spectacle de triomphalisme clérical. Eh bien, ce que je vous propose, Monsieur Mogendre, je crois que là, on va être obligé de faire non pas 3, mais 4 vidéos. C'est-à-dire d'en refaire une samedi prochain parce que
je vous propose cette fois de regarder si le Concile définit des points de la foi en plus. Enfin, des points de la foi qui font partie de la foi depuis toujours, mais qui ont été définis là, dogmatiquement ou en tout cas doctrinalement par le Concile. Est-ce que vous seriez d'accord? Et donc, on aborde que la foi suivante, les fruits. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous voulez, si ce n'est que les points de la foi, je vais être moins à l'aise. Il n'y a pas de problème. Je vous communiquerai les textes, vous vous préparerez et vous m'attaquerez violemment, méchamment. Oh, pas violemment. Non, je plaisante. Charitablement, en vérité, oui, oui. autant qu'il sera possible. Non, tout à fait, c'est vraiment pour plaisanter parce que ça se passe très très bien. Et donc, parce que cette vidéo, elle est très riche et vraiment, elle mérite de tenir toute seule. Et donc, qu'on en fasse une autre sur les textes, une deuxième,